Eh bien salut à toi messager d'esprit, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi je pète la forme. On est parti pour lancer l'épisode 3 de ce petit let's play guide du débutant. Bon, on se retrouve ici à Caslo, à la place du cristal, et en fait on a une petite quête qu'on va pouvoir faire, c'est un livre. Donc en fait on va parler à Licorne qui se trouve juste ici, et on va acheter le livre Grand Fantasia. On va aussi vider notre sac. Voilà, ça on n'a pas besoin. Ok, donc du coup on ouvre le petit bouquin et on a plusieurs quêtes à faire. C'est comme le livre de Nia. Ça on peut tout de suite l'équiper. Alors le livre de Nia, on doit collecter une glaive runique d'esprit. Ça c'était ce qu'on avait vu à l'épisode précédent. Et donc là on a le choix entre 4 perles. Donc on a l'amplitude physique qui augmente le taux de critique. On a les dégâts de critique physique. On a le taux de critique magique. Et on a les dégâts de critique magique. Moi je suis physique et je vais surtout prendre la perle dégâts de critique physique. On a aussi reçu, grâce au livre de Nia, un ciseau pour les niveaux 30 qu'on va garder. On va se faire une arme avec notre petit sprite qui est ici. Donc on va tout de suite faire de l'entraînement avec les armes mecha pour augmenter son niveau. Et je vais te montrer un petit truc. Ça c'est le sprite que je sors aussi de base. Donc là je fais clic droit et je fais déplacer vers la droite, déplacer vers la droite. Du coup le sprite que je sors il est ici. Et moi je vais pouvoir enchaîner mes sprites qui sont ici. Donc comme je l'avais dit dans le début, il faut qu'on augmente au maximum la barre pour qu'on puisse renvoyer les sprites. Donc là c'est ce qu'on va faire et on va tout de suite regarder justement pour avoir la glaive des sprites qu'on peut crafter directement, donc ça c'est pas mal. Allez, on renvoie notre petit sprite et on fait de la récolte et je te conseille de faire de la récolte niveau 3. Tu vas voir pourquoi. Et je vais aussi te montrer comment avoir le chat qui se trouve à droite. C'est parfait, on a eu notre glaive d'esprit. Donc on peut tout de suite faire le livre de Nia. Ah non, glaive runique d'esprit. Je ne l'ai pas encore. Bon, c'est pas grave. On va enchaîner. Donc ici, on doit être niveau 20 supérieur. Très bien. Alors, pour ce faire, tu vas dans Guild, tu fais un clic droit, éditer les messages, tu décoches absolument tout et tu mets juste murmure, groupe et guild. Comme ça, tu auras uniquement le message, les chuchots, les messages de groupe et les messages de guild. Ensuite, tu refais clic droit, afficher le canal à droite. Et après, tu peux revenir dans conseil pour avoir ton chat de base ici et le chat de guild, groupe et murmure à ce niveau-là. Bon voilà, ça c'est les petites astuces que je voulais te donner. Maintenant on va tout de suite voir s'il y a Elton Nibel. Comme je t'ai dit, de bien enchaîner les boss de guild. Bon, malheureusement il est pas là. On va regarder ce qu'il nous reste à faire dans la vallée des mines. On n'a plus rien. Donc on va partir à la plaine de Caslo. On va déjà aller récupérer nos quêtes qui se trouvent ici aussi. Alors là tu vois, j'invoque mon sprite et maintenant je peux enchaîner mes autres sprites. Ça c'est parfait. Avec lui on va juste faire un petit peu d'entraînement.
Alors ça c'est des quêtes répètes, on va pas les faire pour le moment, on n'en a pas besoin. Nous ce qu'on veut c'est uniquement les quêtes d'histoire, c'est ce qui nous donne de la réputation. Donc on va regarder de nouveau dans notre prestige, on a 4800, 4900 de réputation à Technopolis. Donc comme dit, il faudrait qu'on puisse augmenter jusqu'à 16 000 de réputation. On va enlever la quête de Elton Nibel et on va regarder dans le chat aussi de temps en temps, voir si Elton Nibel ne vient pas spawn. Alors là tu vois mon sprite il a plus d'énergie. Donc là ici on a un petit cookie qu'on va lui donner. Et tu peux voir ça augmente son énergie. Et on peut continuer à l'entraîner. Je vais juste aller voir le marchand ambulant. Parce que sur mon personnage on a besoin de balles. Donc normalement ça s'achète ici. On va en acheter 999 et on équipe ça. Comme ça on est vraiment tranquille pour un bon moment. Et on repart sur nos quêtes. Donc là on utilise la bouteille à ce niveau là. Voilà. Ok, on arrive à la forêt des sprites. On s'occupera de la forêt des sprites bien plus tard. Et on a un petit sac à dos. On peut déjà ouvrir ce coffre et on va équiper le sac à dos. Là par contre mon sprite n'a plus d'énergie. Donc on va terminer notre quête et je vais te montrer où tu peux aller pour chercher de l'énergie de nouveau des sprites. Bon ça va te coûter quelques petits PO mais on en est déjà à 11. Donc on est déjà plutôt bien. Ok, là on vient de gagner une commande de syndicat des mineurs. Donc ça va être une réputation qui va se faire à Technopolis. Qui va se faire à ce PNJ là. Donc je te conseille vraiment de faire la récolte niveau 3. C'est celle qui est la plus rapide et la plus efficace. Tu gagnes 105 points de réputation par commande. Donc nous on va les stacker, on enchaîne nos sprites à faire de la récolte de niveau 3. Et là le sprite n'est vraiment pas content, on va lui donner un petit soda. Et on peut faire la glaive runique des sprites. Et bien évidemment, il manque d'énergie. Donc là, on se retrouve à Caslo. Et nous, on va aller voir le sprite Amu. Tu en as dans chaque ville. Tu as Ilia qui se trouve ici, le sprite Yobelia. Et à Technopolis, le sprite No Way. Allez, on lui parle, on fait acheter. Alors, je fais Shift et je vais en acheter 10. Ça coûte 85 argent, c'est très bien. Là, on va acheter 5 sodas. Par contre, c'est 2 PO. Mais ça va, on a quand même pas mal d'argent. On va en profiter pour vider notre sac aussi.
Voilà. Donc là, on va donner les cookies. Et on se fait notre petite glaive runique. Comme ça, on va pouvoir continuer le livre de Nia. Alors, je sais plus si je l'avais expliqué, mais les blasons, tu peux les mettre en archive. Voilà, tu vois, là par exemple, j'en ai un que je peux mettre en archive. Et ça va t'augmenter des points. Et du coup, tu peux obtenir des titres en complétant ton archive. Donc tu vois qu'avec la téléportation, on enchaîne quand même rapidement nos quêtes. On a un petit boss à vaincre maintenant. Allez, on active. Et on a une petite araignée à tuer. J'ai aussi rangé mes sorts, je te conseille de le faire. Il doit me manquer une quête. Titraki. Donc on va juste aller voir l'hôtel de la prairie. On doit avoir la quête quelque part. Hôtel de la prairie, voilà. Bon, maintenant on va se diriger à la baie bleue. On va terminer nos quêtes qu'il y a là-bas. On va déjà faire baie bleue pleine de casselots. Ensuite on ira forêt claire de lune et colline aux coquillages. On va faire toutes nos quêtes, absolument toutes nos quêtes pour augmenter notre réputation. Et on est déjà à 1300 à Caslo. Alors, je sais que je suis passé niveau 18, donc on peut regarder nos armes. Alors, par contre, il faut de la gemme d'ambre. Là, on a tout ce qu'il faut. Alors, par contre, il faut les ateliers. De la gemme d'ambre, on en a ici. Allez, on récupère nos quêtes. On va récupérer les dernières quêtes qui se trouvent là-bas. Et on a une quête aussi qui se trouve sur cette petite île déserte. On va parler à Mige et on fait partir pour l'île déserte et on ne peut pas y aller. Alors je ne sais pas pourquoi. On va déjà faire nos quêtes du coup. Et voilà, on a fait notre petite arme à deux mains. Par contre, il faut être niveau 20 du coup pour l'équiper. Il n'y a pas de souci. Notre sprite est déjà à fond à ce niveau-là. On va faire de l'entraînement. Non, on va faire de la récolte. Par contre, on va faire de l'entraînement sur des montées. Ça nous sera utile bien plus tard dans le jeu. Donc je te conseille d'augmenter le démonté quand même.
les clés du bateau. Donc voilà, là on peut parler à Mige. Et normalement on peut aller sur l'île maintenant. Non, bah, finalement toujours pas. Voilà, donc en fait il fallait juste terminer la suite de quêtes. Et donc maintenant on a accès à la petite île qui se trouve ici, l'île déserte. On a une quête qui se trouve à ce niveau-là, donc on va tout de suite aller la récupérer. Et tu vois que j'enchaîne aussi énormément mes sprints. Donc je te conseille vraiment de faire ça. Ça va être ton gagne-pain aussi. Donc je te montrerai un peu les astuces PO, on va dire, au fur et à mesure de notre avancement dans le jeu. Donc on a un boss à battre. Alors, on va choisir l'esquive. Parce que je crois que moi je ne l'ai pas en archive et on a eu quelques blasons. Donc on regarde à chaque fois si on peut mettre les blasons en archive. Bon, finalement, personnellement je les ai tous, mais toi mets-les en archive. Exploit accompli. Bon, maintenant on a un sac à dos qui est plutôt rempli, donc on va aller voir le propriétaire de bazar. Et on va aller vider notre petit sac à dos. Effectivement, il est complètement plein. Donc tout ça je peux vendre. Les objets de quête répétitives, tu peux les vendre aussi. Pour le moment, t'en as pas besoin. Donc voilà, on s'est refait de la place tranquillement. Et je viens de voir qu'on a une petite quête ici. Donc on va tout de suite aller la faire. Parfait, on reçoit de nouveau une commande. Et nos sprites sont bientôt à fond. Il y en a un qui est déjà à fond. Mais je vais tout de même continuer à le faire récolter jusqu'à ce que le deuxième soit à fond. Donc on est niveau 20 en démontée. On va passer à de la mine, comme dit, de la niveau 3 pour avoir nos petits parchemins. Donc ici on a un boss qu'on peut aussi invoquer et tuer. Il faut juste qu'on puisse trouver la quête. Et voilà, donc du coup on a la fameuse quête où on doit invoquer le fameux monstre. Le fameux boss, et c'est un petit loup. Et on est aussi passé niveau 20, donc du coup on peut équiper notre arme. Et je vois qu'elle a un trou, alors quand tu craftes des armes à une main, tu peux avoir jusque 3 trous.
et les armes à deux mains jusque 6 trous. Ok, donc on a terminé nos quêtes à la plaine de Castelot, qui se trouve ici. On a terminé B bleu. Maintenant, on va aller à la forêt de Clair de Lune. Donc on regarde dans nos quêtes. On a déjà quelques quêtes qui sont prises. On va dans Important. On a la colline aux coquillages. À la limite, on va tout de suite commencer par la colline aux coquillages. Alors ici on doit collecter du venin de ver. C'est tout simple. Il faut battre les vers à anneaux. Et on a une petite chance de dropper l'item en question. Tu vois là je viens d'avoir un venin de ver. Et voilà, c'est bon, on a eu notre petit venin de verre. Alors mon sprint principal il revient super vite par rapport aux autres. On va augmenter un petit peu la cueillette maintenant. Ah, par contre là mon sprint n'est pas content du tout. Et je viens de gagner un petit parchemin de commande de l'école des magies. Alors je vais juste trier mon sac. Et il est ici, on en a déjà 2 pour le moment. Donc là on va faire les crabes surimi. Je te montre l'endroit où tu en as le plus. C'est juste ici. Donc sur la carte à ce niveau-là. Bon, ce sprint n'est pas content non plus. Bon, finalement, lui, il est revenu avec un event. Donc, du coup, il est content. Ça, c'est parfait. Il est revenu avec un event aussi, lui aussi. Donc, il a récupéré son énergie. C'est parfait. Pas besoin de gaspiller un petit soda. Allez, on va retourner sur la mine avec notre sprint principal. Parfait, on a reçu un petit sprint. Justement, on en a besoin. Un autre sprint, c'est parfait. Et on arrive à la forêt Clair de Lune. Et on va s'arrêter là pour cet épisode 3. Bon, j'espère que ça t'a plu. Comme dit, on fait de l'avancement. Je te donne des astuces au fur et à mesure. J'espère que ça t'aide.
Fais-moi signe dans les commentaires ou par un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir, surtout que ça me prend du temps de faire cette vidéo. Je me limite à peu près 1 heure de jeu par jour, donc c'est ce que tu peux faire en 1 heure par jour. Voilà, sur ce, c'était Crochino, je te souhaite un bon jeu et à bientôt. Ciao!